Merci pour votre présentation. Rappelons tout d'abord le lancement par la Commission d'une consultation sur les critères de durabilité pour la biomasse forestière, la preuve qu'elle commence à se soucier concrètement des conséquences environnementales de ces orientations et décisions. Vous dites vous-même que ces orientations peuvent se percuter. La directive RED II stimule la demande de bioénergie chez les opérateurs économiques, tandis que le règlement LULUCF dissuade les pays de récolter leurs ressources forestières au-delà de certaines limites. Pour les États comme pour les opérateurs économiques, la marge de manœuvre est limitée et c'est toute une filière qui en pâtit. Puis vous parlez dans votre rapport des difficultés à obtenir des données précises afin d'être en mesure de calculer l'incidence de la bioénergie forestière sur le climat. Car en réalité, on ne sait même pas si la combustion de biomasse forestière émet moins de CO2 que l'énergie fossile et quelles sont les parts réelles de bois primaire et de bois secondaire dans sa composition finale. Ce qui rend la gouvernance européenne inopérante, ce n'est pas tant le manque de données que sa volonté de tout régenter en empiétant sur les compétences des États. Cela dit, les avantages de la biomasse forestière sont évidents mais limités, même quand le mélange bioénergétique est optimal, et encore faut-il qu'il s'agisse d'une biomasse durable qui représente exactement l'accroissement naturel de ce qui est planté. D'où ma question. Ne pensez-vous pas que, vu les échéances climatiques proches, la bioénergie devrait être couplée à une autre source vraiment bas carbone, autrement dit le nucléaire? Car le choix est le suivant. Soit on développe la bioénergie, ce qui signifie réduire le rôle de puits de carbone des forêts, émettre autant voire plus de CO2 que les énergies fossiles et devoir gérer la question de la biodiversité. Soit on développe drastiquement la production d'énergie d'origine nucléaire qui ne pose aucun de ces problèmes. Je vous remercie.